toutes et à tous. Avant d'entamer l'ordre du jour de notre conseil, je souhaiterais vous apporter quelques informations. La première, concernant la Giornata Italiana, qui se déroulera le week-end qui vient. Donc, je présume que vous l'avez reçu, certes tardivement, mais c'est dû à l'organisation en interne de la Giornata Italiana, mais vous avez reçu normalement l'invitation par mail. Sauf Nicole. Voilà. C'est une vieille liste. Première chose, oui, puisque l'année dernière, nous en avons discuté, donc voilà. Mais on va envoyer, Nicole, pas nécessaire que je sois demain matin, ton invitation. Merci. Sinon, tu te présentes au chalet à l'entrée, tu fais partie du conseil local, tu vas pas. On dit que votre PS, c'est ça. Ce sera donné. Merci. La deuxième information au conseil porte sur la fermeture, l'interdiction pour les plus de 3 tonnes et demie, excepté livraison riverain au niveau de la rue Fouchelette, concernant le pont, puisque vous saviez au conseil du mois dernier que le pont avait été endommagé et qu'on avait eu une expertise, mais on est retourné depuis, et suite aux inondations du 17 mai dernier, le pont et la route a été plus fortement endommagés. Nous avons pris un arrêté, j'ai pris un arrêté pour établir donc les véhicules de 3 tonnes et demie, excepté livraison de livraison, ça peut être aussi pour le mazout ou que sais-je, les livreurs de mazout peuvent y aller. Le dernier point d'information au conseil concerne bien évidemment les inondations du 17 mai dernier, que ça rentre bien dans le 13 malheureusement. Je voudrais remercier, au nom du Conseil, je pense, nos services des travaux au sens large, tant de la commune que du CPS, qui ont été sur le pont et sur la brèche, qu'à le dire, tout au long de cette nuit du 17 au 18, le 18 également, pas le dimanche ni le lundi, et dès le mardi, ils étaient de nouveau sur le pont à 6 h du matin, et ce, parfois, jusque passé 20 h. Je remercierai aussi notre directrice générale, ici à ma droite, ainsi que les autres membres du collège présents, qui ont assumé différentes tâches lors de ces inondations, sans oublier bien évidemment les pompiers de la zone VHP, la protection civile et Intradel. En ce qui concerne les quartiers touchés, comme vous le savez, Sèvres a été touché au niveau de la rue du Grand Moulin, du Mousset et de Soutré. Saint-Remy, la Bouhouille, la Basse-Leval et la Voie du Pont, Pousse au niveau du Vernois, Barchon, Pierre-du-Riz et Trembleur au niveau de Richette. Je peux une excellente collaboration des différents services et équipes sur le terrain. Nous n'avons jamais manqué de sacs de salade et nous avons également relogé jusqu'à présent 2 familles de Dahlem et une famille de Bleny. La famille de Bleny, c'est sur le quota des logements CPS. Par ailleurs, différents contacts ont déjà été pris avec le service technique provincial et l'AIDE pour activer les interventions au niveau des berges. Certaines interventions ont déjà eu lieu, d'autres se feront dans le courant du mois de juin, notamment au niveau de la station d'épuration de Cerny, dont les berges ont été touchées. Le service technique provincial a déjà agi. Au niveau de la IDE, j'ai sollicité différentes dates, puisque, comme vous le savez, notamment pour le Mousset, il faut d'abord régler le problème du dessus, donc, à savoir Soumagne et Fléron. J'ai contacté également et j'ai rencontré les homologues de Soumagne et de Fléron pour leur faire part de la chose. J'ai transmis hier les dates qui étaient proposées au niveau de la IDE pour faire une réunion plénière afin de savoir ce que j'avais lieu de faire, dans quel timing et par où commencer. Donc, l'action doit d'abord être entreprise sur les hauteurs, sur Soumagne et Fléron, avant, bien évidemment, d'entamer des actions à notre niveau. Voilà
un petit topo dressé sur les innovations. Je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra revenir sur l'actualité du conseil, mais voilà ce que je comptais et je tenais à vous dire à l'issue de ce conseil. Alors, au niveau de l'ordre du jour, je vais vous demander d'urgence pour l'inscription des 2 points qui ont été ajoutés. Il s'agit des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du CHR et du GRITEC. Qui est pour l'urgence pour l'inscription de ces 2 points? Je vous remercie. Le point 1, procès verbal de la séance du 25 avril 2024. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 2, décret du 29 mars 2018 sur la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics. Donc, vous avez reçu aussi la déclaration 2023 pour l'ensemble des membres du Conseil. Après, il n'y a pas de vote. Question pour les autres, le retour par remarque. Merci. Le point 3, règlement complémentaire sur la politique de la circulation routière, priorité de passage rue de Zeux. Donc, c'est ce qu'on a fait déjà précédemment au niveau de la rue du Mont-Nez à Sèvres. Alors, certains peut-être sont déjà passés et une anticipation un peu malheureuse de la décision qui doit être prise aujourd'hui. La signalisation a déjà été passée. Voilà. Donc, il y a une petite anticipation et un petit quoi au niveau de la communication. On avait dit que ce serait après la fête à Barchon. La fête à Barchon a eu lieu. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 4, famille de l'église de Mortier, compte 2023, les formations. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a des formations, c'est une correction technique ou autre chose. Et donc, moyennant cette remarque de correction, de 0, il y a des remarques pour des questions sur le compte 2023, en famille de l'église de Mortier. Et pour? Je vous remercie. Centre public d'action sociale, compte 2023. Donc là, vous avez eu les explications des éléments au conseil. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Non, on a eu l'occasion de poser des questions et également au comité de concertation, donc on va s'abstenir. D'accord. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 6, Centre public d'action sociale, modification budgétaire ordinaire extraordinaire numéro 1. Donc là aussi, je présume que vous avez eu les différentes explications. Est-ce que vous avez remarqué des questions? Oui, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux la vente d'une maison, mais on n'a pas du tout budgétisé la recette. En fait, ça, c'est passé au Conseil d'action sociale. Et donc, les décisions ont été prises avec une estimation qui a été faite par un expert, comme ça doit se faire, dans la procédure. Donc, C'est pas ça la question. c'est quoi la question? Ben, dans le budget ou la modification budgétaire, on n'intègre pas de montant. Dans la modification budgétaire, ce n'était pas encore intégré, Et puisque et dans la note c'est de- passé avant. Donc là, dans la note non plus, on n'en parle pas. Non, On va vendre. Mais c'était bien expliqué au Conseil. Donc, voilà. Mais nous autres, au niveau du conseil, communal, Je ne peux pas inscrire une recette dans une modification budgétaire alors que je ne sais pas encore l'estimation. je ne dis pas ça. Je dis simplement que lors de la note explicative du CPS, on n'a pas parlé de la vente de la maison. Non, puisque la note explicative. Or, vient la en même note- temps que la modification Or, la budgétaire. note fait évidemment référence au montant que la commune va devoir donner au niveau du CPS pour continuer à fonctionner. Donc voilà, c'était la question. Voilà, c'est c'est la réponse. C'est une réponse Ouais. très technique, oui. Ben oui, voilà. Quel est le problème? Bah, d'habitude, quand il y a une vente, on est quand même un peu prévenu. Au niveau du conseil communal, on a Le quand même Conseil une d'action impact. sociale a été prévu. Au niveau d'une modification budgétaire, on intègre quand même la photo la plus récente possible. C'est pour ça. Enfin, je ne sais pas, mais quand on envisage une vente comme Suzanne, on en a parlé au niveau du conseil. Bon, voilà. Viendra. Ça viendra en son temps, c'est tout. Ok.
C'est votre position. D'autres remarques, Merci. d'autres questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Si. Le point 7, règlement communal relatif à la numérotation et à la sous-numérotation. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'il y avait. Qui est pour? Donc, la modification budgétaire numéro 1 à l'ordinaire. Pardon. Qui est contre? Qui est pour la modification budgétaire à l'extraordinaire? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Le point 7, règlement communal relatif à la numérotation et à la sous-numérotation des maisons et bâtiments, modification. Ça fait suite à un circulaire où on a adapté notre règlement. Vous avez d'ailleurs à ce propos une petite note explicative. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc, qui est pour? Merci. Le point 8, règlement communal sur le point numérique sportif. Christophe, il faut dire un petit peu. Il faut pas. Ouais. Ici, on a décidé de recréer, de remettre en place un mérite sportif. Et donc, ce mérite sportif, vous avez tous pu le lire, c'est pour récompenser les différents sportifs, quelle que soit la discipline, quel que soit le genre, que ce soit le sport traditionnel, on va dire, ou pas du sport, c'est vraiment toutes les catégories. Donc, c'est 3 prix avec une dotation de 350 € par prix. Pour les deux, donc pour le trophée sportif et le mérite sportif, c'est une dotation en espèces. Et pour le 3e prix, donc le talent sportif, le prix d'encouragement, ça c'est un prix qui est attribué en chèque commerce. Il y a des questions. Oui, j'ai des questions. J'ai une question. Je vois qu'au niveau de la composition du jury, vous faites la part belle entre guillemets au monde politique par rapport au monde sportif, puisque la représentation du monde politique est plus importante, puisqu'il n'y a qu'un seul membre d'un club sportif. Je veux savoir la raison. Non, ça c'est un point de vue en fait. Donc vous n'êtes pas sans savoir. C'est le point suivant, le jury. Oui, sauf que on va proposer un amendement par rapport à cette question-là, mais l'amendement couvrira à la fois le point 8 et 9, puisque la composition du jury est prévue dans... Oui, c'est le point suivant. Donc ici, c'est le règlement. Oui, J'entends bien mais comme je dis, l'un et l'autre sont liés. l'article 11 du règlement prévoit la composition du jury, en tout cas le nombre du jury, le nombre de personnes dans le jury, et la composition du jury en tant que telle, c'est le point suivant. Donc, sauf si on sectionne, alors dans ce cas, le débat est stérile, puisque on ne sait pas. Maintenant, c'est moi qui ai posé une question. Bien. Tu as fini. J'ai posé la question, j'attends la réponse. Donc toi, ta Mais non, mais décision, elle porte bien sur la composition d'un jury de 5 membres et la répartition. Donc la répartition, c'est la présidence du jury sera assurée par les chefs, les chefs des sports. Ça, c'est pour ne pas donner un nom, et puis s'il y a un renouvellement ou autre, donc c'est les chefs en charge sera d'office le président. Ou qu'un candidat au mérite sportif ne peut en même temps faire partie du jury. Il semble que c'est tout à fait logique. Les membres du jury ne peuvent présenter un candidat à titre personnel. C'est encore une fois un peu plus logique. Le jury se réunira dans les 15 jours. Je ne vais pas continuer donc là, je ne vois pas ce que tu ne perçois pas, ce qui ne va pas. Je vais être plus clair. On ne fait pas la part belle à qui que ce soit. Non, je vais peut-être préciser ma question. On est là pour, le jury est là pour attribuer un trophée, un prix pour le mérite sportif. Tout à fait. Les membres du conseil communal, puisque la représentation, quand je dis la part belle du monde politique, ce sont des membres issus du conseil communal. Mais ça, nous ne sommes pas forcément des grands sportifs. Par contre, dans le jury,
il y a un membre qui est issu du monde sportif. Et donc la question est, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul membre issu du milieu sportif sur 5 pour pouvoir attribuer la reconnaissance d'un mérite sportif? Donc ça, c'est pas la même question. Non, Alors, pas je la vais même question. peut-être préciser différemment, mais c'est le fond de la question. Donc, le fond de cette question-là, pour répondre très clairement, parce que là c'est très simple, c'est que si on ne fait un jury composé que de gens issus du monde sportif, admettons que dans le jury on a des gens, peu importe, majoritairement qui viennent du football, ils vont peut-être être un peu plus attentifs à ce qui est football, ou si c'est du tennis, peut-être un peu plus attentifs à ce qui est du tennis. Donc c'est pour ça qu'on a évité de tomber dans ce travers. Oui, sauf que si parce que j'ai vu, encore une fois, je lis le projet de déclaration, c'est un membre du milieu sportif sur proposition du collège. Donc je suppose que c'est vous qui allez proposer le membre du jury issu du milieu sportif. Donc, il peut être issu du football, le seul membre du jury sportif. Donc, à suivre votre raisonnement, le seul membre du jury issu du milieu sportif, s'il est issu du monde footballistique, sera peut-être plus attentif au football qu'au tennis ou au sport de combat. Alors que s'il y en avait peut-être 3, peut-être que la répartition serait meilleure entre... Il faut premièrement les trouver. Et puis, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un dans la proposition du jury qui est issu du monde, comme tu dis. Mais ça, on est d'accord. Tu dis très justement que les conseillers ne sont peut-être pas tous, je veux dire, au fait avec la réglementation sportive, etc. C'est ça, on s'en souvient complètement. Maintenant, il y en a d'autres qui ont peut-être plus d'affinité. On va prendre l'exemple de Charlie qui fut avec le rugby, etc. Il sait, pas tous les sports, mais un petit peu comment ça se passe, etc. Donc il est bien d'avoir quelqu'un qui a les ressources, les connaissances, qui de temps en temps peut ramener un peu d'intention à la saison, là, c'est à la période. Voilà, donc on essaye vraiment d'être complet. Essayer de simplifier aussi d'une certaine manière la prise de décision quelque part. Parce que ce qu'on a connu précédemment, on a connu aussi dans les votes des membres du jury, la coïncidence un peu avec différents clubs qui avaient proposé des candidatures. Donc ici, c'était pour simplifier. Pour une fois, quelque part, on implique aussi des membres du conseil. Pas très bien. Alors, on implique un sportif, il n'a pas encore désigné une idée, mais voilà. Alors, ne prenez pas mal, hein, c'est juste que je posais la question, pourquoi un seulement? Donc, on a aussi regardé un peu ce qui est entouré dans les différentes communes, c'est des règlements qui sont simplifiés, où on met en avant un ou l'autre sportif. Voilà. Et donc, du coup, nous, la proposition d'amendement que nous aimerions bien vous soumettre, ce serait de modifier la proposition du jury, de la passer à 6 personnes, 3 qui seraient issus du conseil communal et 3 du monde sportif, lequel déposerait des candidatures et ce serait, on sélectionnerait par tirage au sort dans les personnes du monde sportif qui auraient déposé sa candidature. Pourquoi cette scission? Parce que nous estimons, et la présidence reste évidemment les choix des sports, ça ne change pas. Pourquoi cette proposition? Parce que nous estimons qu'un mérite sportif, ça couronne un succès ou un mérite qui a été, une prestation qui a été réalisée et qui est effectivement remarquable. Alors, on pourrait avoir la moitié du jury issu du milieu sportif qui pourrait apporter son côté, sa connaissance du milieu sportif que peut-être nous ne connaissons pas forcément. Et alors, les 3 membres du conseil communal, qui sont plutôt des citoyens, entre guillemets, je veux dire lambda, qui représenteraient aussi la population, puisque nous sommes là pour représenter la population, pourraient peut-être, eux, apporter leur plus-value sur peut-être des points un peu peut-être moins pratico-pratiques ou des choses qui auraient peut-être plus été perçues comme remarquables n'étant pas dans le milieu du sport. Et donc ça fait une belle harmonie que pour pouvoir attribuer un mérite sportif au nom de la commune. Voilà, c'est la proposition que nous vous soumettons.
position, mais en tout cas, l'harmonie liée, je pense, dans la proposition du jury, puisque ce qu'on va valoriser, c'est sur base notamment et surtout du résultat. Quelque part, un sportif ou une équipe qui a obtenu, je dirais à titre que c'est sur base de ça surtout qu'on va se baser, notamment pour l'autre prix, le dernier prix. Sportif et l'encouragement, ça c'est encore différent. Les autres, c'est sur base d'un résultat probant, concret, championne, donc c'est plusieurs... une discipline qui... C'est plusieurs propositions, plusieurs candidatures qui sont rentrées, il faudra les départager. Et pour les départager... la chose, on a rendu les choses plus simples que de... Voilà. C'est l'expérience aussi qui a amené à simplifier les choses. Et si je peux me permettre d'ajouter, j'entends bien ce propos, mais il faut savoir quand même que lorsqu'on envisage un jury, on essaye toujours d'être avec un chiffre impair. Parce que si maintenant tes trois personnalités issues du monde sportif votent pour A, et les trois autres, un peu plus profanes, votent pour B. Mais le règlement répond déjà à cette problématique-là, puisque la voix du président est prépondérante. Donc là, fatalement, on est à égalité de vote, et donc la voix du président prépondérante, ça risque d'amener des frustrations. Donc, On envisage comme ça. voilà. Ok, bon, voilà. En pensant le prix, j'ai pensé comme ça, bien essayer d'avoir le moins de soucis possible. Serge. Oui, voilà, j'ai entendu l'explication. Et donc, on va aussi également faire le même amendement que ce que le COPEMER a proposé. Donc, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est le dernier règlement que j'ai récupéré ici avec l'aide de l'administration. C'était les lauréats sont désignés par les présidents des clubs sportifs de la commune ou de leurs représentants. Donc, ça veut dire qu'on vient d'un scénario où c'était tout le monde sportif qui décidait. Et maintenant, vous dites, on va vers un système avec 5 représentants, avec une majorité politique. Et donc, ici, dans la situation qu'on leur propose, c'est une situation justement équilibrée, où on a aussi bien le monde sportif qui aura son mot à dire, aussi bien le monde politique qui aura envie de trouver la meilleure personne pour représenter la commune. Et donc, avec le règlement comme il est proposé ici, vous avez en effet la voix du président qui est prépondérante, et donc on arrive à un équilibre. Donc j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on a basculé d'un niveau A à un niveau Z dans la situation actuelle. Serge, tu as été au conseil communal pour l'attribution ou aussi du mérite sportif dernière mouture. C'est pas si tu t'en souviens. Je parle de règlement 2006, moi. Oui, et donc. Et en 2024. La dernière fois qu'on a dû attribuer le mérite sportif, il y a eu des collusions entre les clubs, des mails qui sont échangés, ceci, cela. C'était sur base de ce règlement-là qu'on avait. Oui. Mais oui, mais donc c'est pour ça que je vous dis, on a une donc, version on a 1, simplifié les choses, je pense qu'il est clair. J'entends bien vos arguments, on a répondu, on a voté pendant 10 minutes encore. Ah non, on n'a pas dit. Vous proposez votre amendement, clairement, donc quel est votre amendement? On n'est pas encore trop stressé, il n'est quand même que 8h and chic, hein, donc encore moi qui décide. démocratiquement on propose donc, un équilibre entre le bien, politique et les citoyens pour qu'il y ait garder un contact avec la population. Donc ici, l'amendement, c'est ce que Jérôme vient d'expliquer, tout simplement. Tu veux le formuler éventuellement ou vous pouvez le formuler? Je vais le formuler, mais pour la directrice générale, je peux peut-être lui passer après ce que j'ai imaginé. Ce sera plus simple pour la retranscription dans le procès verbal. Tu as imaginé ou ce que vous avez Ce que nous avons imaginé. Ce que nous avons imaginé. Aussi, on parle d'un groupe MF et du groupe ICDH. Nous aussi, des fois, on a une version et puis une autre version. Hein, donc, on va parler de comment. Allez, restons raisonnables. L'amendement que je propose. Pas être sourire en poème, hein. non plus. Non, d'accord. L'amendement que nous proposons. Je t'écoute, c'est tout. Parce que c'est donc, je ne t'écoute pas. D'accord. C'est donc une modification du paragraphe 1er de l'article 11 du point 8
qui serait donc modifié comme suit. Un jury mérite sportif composé de 6 membres sera désigné chaque année. Il sera composé de 3 membres issus du conseil communal et 3 membres issus du monde sportif. Et puis alors après, je ne sais pas si je fais déjà l'amendement pour le point suivant. Non, pas encore. Voilà. C'est l'amendement que nous faisons pour ce point-ci. Donc, qui est pour l'amendement tel que déposé par le groupe LR et Serge? Non, je me lève. Ça se voit. Termine ta phrase. Est-ce qu'on tient compte de la situation actuelle des groupes politiques ou on tiendra compte de la situation future des groupes politiques? Parce que je sais que pour le moment, il y a toujours 3 groupes politiques, plus le président, donc ça fait 4 politiques. Donc ça veut dire qu'il faut 4 sportifs aussi si on veut garder la parité. Puisque tu parles de 6. Je parle de 6 parce que je tiens compte de la situation actuelle telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas combien il y aura de groupes politiques à la prochaine législature. Puis la Actuellement, composition, il y en a 3. la composition est prévue pour 1 an et revoir après, hein, dans le règlement qui a été pondu. Oui, mais dans votre amendement. 3 ans. Ouais, moi, je dis chaque année. Oui, l'amendement, Oui, chaque année. Oui, ben, tout à fait. Donc, je répète, qui est pour l'amendement déposé par le groupe NR et ICDH? Qui est contre? Qui est pour le règlement communal sur le mérite sportif tel que présenté en début de séance? Alors, on va quand même voter pour, Mais oui, parce que on trouve que le mérite sportif, et ça, je ne l'ai peut-être pas dit, l'introduction du mérite sportif est très bien, même si on peut s'interroger sur le timing, ça c'est autre chose. Et donc, on soutient le mérite sportif, même si la composition du jury, on aurait préféré autrement. Donc, je vais poser ma question. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 9, mérite sportif, composition du jury. Donc, vous avez eu la l'idée à demander depuis le candidat au prochain conseil de juin. Donc, après le débat, Non, voilà, je soumettrai l'amendement. Je dois le dire maintenant ou je le soumettrai? Oui, oui. Donc l'amendement il sera un peu plus long que le premier. Ce serait une modification évidemment du considérant que ce jury sera composé donc de 6 membres et puis alors après décide, article 1er, de marquer son accord sur la composition du jury en vue de départager les candidats et d'élire les lauréats du mérite sportif 2024, à savoir 3 membres du conseil communal dont un membre de chaque groupe politique, 3 membres issus du milieu sportif, et à l'article 2, la désignation, paragraphe 1er, la désignation des membres du jury issus du conseil communal aura lieu au scrutin secret lors de la séance du conseil communal du mois de juin, et le paragraphe 2, la désignation des membres du jury issus du milieu sportif s'effectuera par tirage au sort après un appel à candidature, les candidatures devant être rentrées à l'administration communale pour le 30 juin au plus tard. Voilà. Qui est pour l'amendement? Pour épargner du travail à la directrice générale, l'amendement n'a pas de sens puisqu'il fait référence à, on vient de voter un règlement à 5 membres. ben, on sait bien qu'on n'a pas de sens. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que ça vaut la peine de voter? Est-ce qu'on l'a pour la forme, c'est ça que je veux dire. Bah, oui, c'est, Il aurait été on cohérent soutient- avec votre amendement, je suis conscient. on soutient évidemment notre position jusqu'au bout parce que ici, fatalement, Oui, je comprends. on va s'abstenir de voter le point puisqu'on n'est pas d'accord avec la composition du jury. Oui, d'accord. Mais là, Voilà. Comme ça, tu sauras tout. on se comprend, il n'y a pas de souci. On doit voter Les l'amendement. personnes qui vont rentrer une candidature, si c'était le cas, je devrais quand même les mettre au scrutin secret. Ok, C'est le principe de présentation de candidats. ok, Ok, pas de souci. pas de souci. Qui est pour l'amendement déposé concernant le point 8 par le groupe NR et ICDH? Qui est contre? Moi, j'aimerais juste emmener un petit complément d'information, Serge. Oui. Ah. Donc maintenant, qui est pour le mérite sportif, la composition du jury pour 2024 telle que proposée dans la délibérée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On a déjà amené un petit complément d'information sur l'intervention de Serge.
Je pense, si je ne me trompe pas, que tu es le plus ancien mandataire présent ici. Et que, en tant que mandataire, nous sommes amenés à porter plusieurs casquettes. Et alors, je pense qu'il est tout à fait logique et cohérent de savoir que lorsqu'on porte telle casquette, on agit avec telle façon. Une autre casquette, on agit de telle autre manière. Et alors, spécifiquement, dans un milieu sportif, je pense que l'aspect politique, au sens où tu le mets en avant, n'a pas lieu d'être. Parce que là, on doit vraiment juger des critères sportifs. C'est un choix. Je respecte le choix de Claude Antoine qui avait produit un règlement. Le règlement Et ici, je respecte le fait que nous autres, on a proposé un amendement pour essayer de garder un équilibre entre le politique et l'associatif, pour garder un contact entre les deux milieux, parce que c'est la base de notre commune, c'est l'associatif et le lien avec le politique. Donc voilà, c'est une proposition, c'est un choix politique, comme tu viens de le dire, de modifier le règlement. Et donc nous autres, on estimait que c'était dans ce cadre-ci plus intéressant la formule qu'on a proposée. Elle n'est pas retenue, mais c'est pas pour ça qu'on est contre le principe d'un mérite sportif. On est très heureux qu'il réapparaisse. Donc c'est tout à fait logique aussi qu'on ne va pas voter contre un nouveau règlement pour essayer d'avancer dans la preuve qu'à un moment donné, on a des gens de talent sur la commune. J'aurais dit contre, donc on n'a pas attendu que le dise. Même point dit, subside dans le cadre des infiltrations d'eau par la toiture au sein du bloc niveau de Bimezan, à propos de l'exonération du loyer des charges pour un mois. Il y a des questions vers moi. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 11, marché public, conditions et mode de passation. Le point 11.1, marché public de travaux pour la réfection de Paris en 2024. On peut estimer à 115 000 et requises. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Le point 11 de marché public de service sur la désignation d'un auditeur agréé pour la rédaction d'un audit énergétique dans le cadre du subside du plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, un auteur de projet d'un coordinateur sécurité et santé pour les travaux de réfection de bâtiments scolaires. Y a-t-il des remarques ou des questions? J'avais une question, moi. On n'avait pas déjà désigné, nous autres, un auteur pour les audits énergétiques au niveau de la commune et du CPS. Dans ce cadre-ci. Pas dans ce cadre-ci. Donc on ne s'est pas utilisé ce qu'on a voté l'autre fois, parce que c'était seulement pour des bâtiments qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement. Alors. Ou bien c'est pour avoir le subside qu'on doit passer par cette nouvelle désignation. Ouais, vas-y. En fait, c'est parce que l'audit demandé n'est pas du tout la même que la mission qui avait été votée précédemment. C'est une audit beaucoup plus large. Et si on n'entre pas dans les critères demandés complets de cette audit, tout à fait spécifique pour le subside, le dossier n'est pas recevable en fait. C'est vraiment une étude complète. Oui, et on ne savait pas adapter le dossier précédent. Il a été fait il y a 10 ans. Il faut un profil plus architecte. Je n'ai pas ça auditeur, pas ça. Okay. Donc c'est pour 2 écoles, c'est ça. Qui est pour? En soi, marché public, conditions de concession de travaux pour la liaison de l'autorité de Valais au ministère de Manier. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Serge. On a vu les plans, je pense que c'était lors des assemblées de population sur Cous et sur Barchon, concernant la passerelle, c'est bien ça? La problématique des inondations qu'on vient de vivre, est-ce que ça aura un impact sur la hauteur de la passerelle ou pas du tout? On n'aura pas de soucis. Ok. Non. Y a-t-il d'autres questions? Donc, pour le point 11.3. Merci. Le point
12. Demande de permis de création d'une nouvelle voirie rue Auxerre. Il s'agit d'une demande de création de scénario. Donc ici, ça porte sur la création d'une nouvelle voirie. Et ça, je vais peut-être. Oui, donc on est dans le projet d'évolution du bloc C de la caserne du terrain adjacent, donc qui a été vendu à un promoteur. La demande de permis a été déposée, et dans le cadre de l'instruction, il y a une procédure de décret voirie ça sert pour la création, puisque le projet prévoit la création d'une voirie, qui va être cédée à la commune, ça va dans le domaine public communal. Et donc ici, le conseil communal doit se prononcer sur l'acceptation de créer cette voirie, ça c'est le fond de la décision. Donc dans le cadre de la procédure liée à ce décret voirie, il y a une enquête publique qui a été menée. Il y a celui de la DDB, il y a 18 réclamants qui se sont manifestés avec 17 réclamations différentes. Vous avez dans la DIV la synthèse par thématique des remarques faites par les citoyens. Vous avez l'analyse qui en est faite par les services, c'est-à-dire de voir en quoi le projet, en effet, présente certains problèmes soulevés dans le cadre de l'enquête par les citoyens, ou y répond, donc pertinent, pas pertinent comme remarque. Et dans le cadre de cette procédure, donc je rappelle que nous avions pris l'initiative d'abord de faire une information citoyenne, une réunion citoyenne d'information sur le projet, qui était donc suivie, qui a été faite tout au début de l'enquête publique. Et nous avons également exigé la production d'une étude de mobilité, puisqu'on entendait vraiment que le sujet de la mobilité intéressait tout le monde dans le cadre de ce projet. L'étude de mobilité est également jointe à la proposition de décision. L'élément majeur qui ressort, et la recommandation majeure qui ressort de l'étude de mobilité, c'est d'apporter, et nous souhaitons y répondre, c'est pour ça que c'est proposé de l'arrivée, c'est d'apporter une solution à une circulation plus confortable, je vais dire, dans la rue Auxerre, en prévoyant un élargissement de la rue Auxerre. Donc, il est proposé ici, donc c'est le deuxième point de la décision, que la décision du conseil communal d'accepter cette nouvelle voirie, la création de cette nouvelle voirie, soit assortie d'une obligation pour le promoteur de réaliser l'élargissement de la rue Auxerre. Et la manière de réaliser cet élargissement est décrite dans deux plans qui sont une vue en plan qui montre l'emprise de l'élargissement et une coupe qui montre la manière de réaliser cet élargissement. Donc il s'agit plus ou moins de mordre 1 mètre dans le talus au pied de la clôture de la caserne, donc le talus qui est à gauche quand on monte la rue Auxerre. Donc on irait mettre un mur en L en béton, le promoteur, un mur en L en béton, de manière à reprendre une emprise d'1 mètre finalement sur le domaine caserne pour le mettre à la voirie. Et donc ce mètre sera dédié à donner un peu plus de largeur à la circulation pour les véhicules et un petit accotement et une petite fertilisation devant le mur en L pour une meilleure intégration dans le paysage. Donc le contenu de la décision proposée, c'est accepter la création de la voirie et la condition d'élargissement de la rue Auxerre. Voilà en résumé. Vous avez remarqué des questions? Oui, j'ai une question. Si ma mémoire me sert, vous aviez dit au dernier conseil communal que comme en réalité ce projet de la Haute-Sèvre ne vient au conseil communal qu'aujourd'hui, plus ou moins, puisque nous n'avons pas notre mot à dire sur la délivrance de l'avis que vous allez donner après aux fonctionnaires délégués. Et si ma mémoire me sert, vous avez expliqué, lorsqu'on avait posé quelques questions, que tu reviendrais donc ce mois-ci sur les éventuelles modifications que vous envisagez potentiellement au projet. Ici, on est sur les projets dans son ensemble. Oui, le projet dans son ensemble. Ici, oui, je sais bien qu'on parle de la voirie. C'est d'abord voirie. Bien sûr, ça je connais la procédure, mais comme c'est la seule fois qu'on parlera vraiment de ce projet-là aujourd'hui, puisqu'après le conseil communal n'a pas à se prononcer après, sauf pour évidemment reprendre le domaine public, mais c'est le seul moment où on peut en discuter. Donc c'est pour ça que, sauf erreur de ma part, c'est ce que tu avais indiqué au dernier conseil, qu'on parlerait éventuellement des modifications à ce conseil-ci.
C'était les conditions qui touchent à la création de la voirie. Donc c'est la technique de réalisation de la voirie, mais qui ne nécessite pas de remarque, la reprise des eaux de cette voirie. Donc toutes ces remarques-là, et la remarque, il n'y a pas de remarque à faire particulière par rapport au projet proposé, sauf la condition mobilité d'élargissement de la Haute-Seine. Donc si je comprends bien, vous n'entendez pas apporter des modifications ou apporter des modifications au projet tel qu'il a été proposé à la demande de permis. De quelle modification on parle plus par rapport au projet et Ben, sur quel point je ne sais pas, mais il y a des riverains qui se sont plaints d'un certain nombre de choses. J'ai lu, Christophe a fait. voilà, mais une modification, je ne sais pas, une modification, ça pourrait très bien de dire au promoteur, ben, désolé, mais il n'y aura pas 12 maisons unifamiliales, mais 10 par exemple. Ça, c'est une modification. Dans ce cadre-ci, moi, Je sais bien. Donc, Je sais bien, mais comme c'est je reviens sur ce que j'ai dit, comme c'est la seule fois où on peut en parler, c'est normal que je pose les questions. Maintenant, à vous de y répondre ou pas. Si vous ne voulez pas y répondre, vous n'y répondez pas, mais c'est légitime que le conseil communal, qui est le seul lieu démocratique de la commune pour discuter de cela, puisse poser des questions. Mais nonobstant, l'ensemble des remarques qui est reprise ici, J'ai lu avec attention. et l'ensemble de l'analyse figure aussi, donc l'analyse des différents points soulevés par les riverains est ici, et elle conclut que le projet répond à la majorité, ou en tout cas que la majorité des inquiétudes trouvent des solutions dans le projet. C'est écrit quand même ici. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de, vous, collège, vous n'envisagez pas d'apporter des modifications au projet tel que déposé dans le permis. C'est ma question. On ne peut pas parler de pas de modification parce que donc, la procédure, c'est qu'une fois qu'on aura fait ceci, il y aura publication, enfin la procédure suit son cours. L'avis est envoyé après la publication et la période de recours éventuel au fonctionnaire délégué. Et alors le fonctionnaire délégué, c'est lui qui décide pour le permis. On est dans le périmètre de rénovation urbaine. Et donc lui, à ce moment-là, il va interroger le collège communal dans le cadre de la procédure, et le collège va faire son rapport au fonctionnaire délégué, puis après c'est lui qui a les cartes en main pour la décision. Donc dans le cadre de ce rapport, il pourrait y avoir des remarques à la marge, des modifications sur l'urbanisme du bâtiment, des choses comme ça. En tout cas, des éléments fondamentaux qui devraient être apportés pour apporter des réponses aux remarques des riverains. Ça, c'est traité ici. Oui. Alors, autre question. On a abordé tout à l'heure la question des inondations. Je vais y revenir ici, puisque pour ceux qui étaient à Sèvres le vendredi 17 mai, on a tous vu fatalement l'eau percoler et venir du domaine militaire et descendre en cascade sur les maisons de la rue Haute-Sèvres, notamment la pharmacie qui a été totalement sous eau. Ça venait notamment de ce terrain-ci dont nous sommes en train de discuter. Alors, j'ai effectivement lu avec attention l'étude de gestion des eaux pluviales qui a été faite et réalisée dans le cadre de ce dossier, et ce qui, moi, me pose question, c'est que ils évoquent la question des inondations, donc on trouve un risque de ruissellement concentré de surface dans la partie du terrain qui est étudiée. Le tracé de cet axe de ruissellement concentré recoupe l'emplacement des futurs bâtiments, donc ils ont délimité vraiment un endroit où le ruissellement se fait de façon plus proéminente, et c'est exactement là où les bâtiments vont se construire, et ils envisagent quelques mesures qui sont des mesures doivent donc être prises afin de protéger les futurs bâtiments de ce risque de ruissellement concentré, par exemple, creusement de fossés canalisant ces eaux vers le bas du terrain, création de bordures merlons en terre afin de dévier les eaux, rehaussement des bâtiments, etc. Je n'ai pas vu ça, sauf erreur de ma part, dans le projet que j'ai pu lire. Cet axe de ruissellement est repris dans l'étude, mais ça vient des cartes GISER de la région wallonne, donc il est bien identifié depuis toujours, et comme tu dis, quand il pleut énormément, comme ça a été le cas, on voit que ça se produit. C'est lié notamment au fait, et tu as dans cette étude, le bureau d'études a analysé la perméabilité du sol, pour voir si le sol était capable d'absorber de l'eau. En gros, c'est pas le cas. On a un sol, je ne vais pas dire imperméable, ça n'existe pas vraiment, mais on a un sol qui absorbe très peu l'eau, c'est pour ça que dès qu'il pleut fort, ce terrain ruisselle. Ici,
on va être sur un terrain qui va être urbanisé. Ok, il restera un bel espace vert au centre. On va urbaniser, donc toutes ces eaux météoriques qui vont tomber, elles vont tomber dans les toitures, être prises dans les gouttières, et elles vont aller dans quoi? Dans des bassins d'orage qui sont prévus. Il y a plusieurs bassins d'orage, on a des dizaines et dizaines de mètres cubes de bassins d'orage. Et donc ces eaux, au lieu de les laisser tomber sur le terrain comme maintenant et ruisseler, on va les capter dans des bassins d'orage, avec au bout un agitage qui rejette pas plus de 5 litres par seconde par hectare. Donc, en réalité, la situation va être meilleure en termes de ruissellement direct. Et donc ici, il parle de mesures pour protéger les bâtiments. Et donc dans une des notes qui accompagne cette étude faite par l'auteur de projet, ils expliquent, voilà, il y a chapitre 3 sur l'axe de ruissellement, tu l'as lu aussi. Moi, je l'ai lu aussi. Où ils expliquent que, ok, ils ont bien lu aussi forcément l'étude de leurs spécialistes, mais on voit d'ailleurs sur la petite carte qui est jointe que finalement voilà, on va pas grand-chose là-dessus. Ils ont repris, ils ont repris les axes de ruissellement, c'est le Y en jaune ici, et on voit qu'en réalité, vu qu'on crée des voiries, ben, l'axe de ruissellement naturel, il va être dévié, et les eaux vont être captées dans les systèmes d'égouttage. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. On est d'accord que tout ça est basé sur des pluies historiques avec des périodes de retour, etc. Je ne sais pas comment la nature peut se détraquer ou pas, ça je ne sais pas, parce que celui qui est tombé le 17, à mon avis, était hors des impacts, de plusieurs impacts de la région. Mais en tout cas, les dispositifs, dans le cadre du projet qui nous est présenté ici, les dispositifs sont prévus pour capter les eaux de ruissellement et traiter notamment cet axe de ruissellement que tu évoques. Donc, nous, ce qui nous inquiète, c'est que c'est la 3e inondation que nous sommes en train de vivre en 6 ans. Oui, non, tout à fait, mais ce qui veut dire qu'il y en aura encore, et on est tous d'accord pour dire que celle qui s'est produite il y a 15 jours était plus importante que celle que nous avons connue précédemment. Plus importante en termes de précipitation. De personnes impactées, mais aussi plus importante en termes de pluviosité. Oui. Sur notre commune, il est tombé pendant 1 heure plus de 120 litres au mètre carré. C'est pour 1 heure. Et donc tu confirmes les inquiétudes, parce que nous... Je ne confirme pas. Si, parce que nous pensons... Non, mais partout. Exceptionnel quand même en 3 fois 6 ans, ça devient presque redondant, j'ai envie de dire. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit s'assurer que dans le futur, parce qu'il va y encore y avoir des pluies qui vont tomber comme ça, ici j'entends que voilà, c'est l'Octobre qui est sinistré, voilà, il va encore y avoir des pluies. Il va encore y avoir des risques d'inondation, et ici on est en train d'urbaniser un terrain. Alors certes, j'ai vu l'étude qui n'est pas un seul des plus perméables, d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus perméable que du béton. Alors j'entends et j'ai lu qu'il y avait des bassins de rétention qui étaient effectivement prévus, mais il n'en reste pas moins vrai qu'avec des pluies telles que nous avons connues et qu'on connaîtra certainement encore dans le futur, je ne suis pas certain que ça arrivera à suivre pour injecter sur le réseau de l'égouttage public la quantité d'eau qui va tomber. Donc on va encore se retrouver avec des ruissellements, parce que je pense que malheureusement ça va impacter les maisons qui se trouvent en contrebas. Et donc nous ici, ce que nous souhaiterions, c'est proposer le report du point pour pouvoir faire des analyses complémentaires par rapport au potentiel risque d'inondation, parce qu'il va se reproduire encore. C'est la 3e inondation en 6 ans, il va encore y en avoir. Et donc il faut aujourd'hui, quand on prévoit un projet qui va impacter le futur de notre village et le futur des futurs habitants de la commune et des habitants qui vivent aujourd'hui, il faut à un moment donné prévoir l'avenir et s'assurer que tous les risques sont... Voilà. On ne peut pas garantir aujourd'hui. Mais non, mais sur l'ensemble du territoire communal, parce qu'il y a des maisons qui n'ont jamais été impactées sur 40 ans, par exemple, de construction, et parce qu'ils sont à proximité de prairies qui sont légèrement pauvres par rapport à leur terrain et à leur habitation, ils ont eu effectivement soit de l'eau dans les caves, ou un peu de boue pour certains, qui ont eu la malchance d'avoir de la boue. Et donc, ce sont des zones qui ne sont pas urbanisées, qui ne sont pas reprises pour certaines zones et certains endroits, des zones d'écoulement selon les cas gisèrent, et malgré tout, ils ont eu de l'eau. Donc, à un moment donné,
tu peux prévoir tous les dispositifs, il n'y a personne qui va garantir à 100% que... Mais justement, donc ce que tu viens de dire devrait aller vers plus de prudence. Le bas, c'est la rue du Grand Moulin. Il faut agir au niveau du Mousset et il faut agir aussi au niveau de Fléron et Soumagne. Mais il n'y a pas que là. Mais non, il n'y a pas que là. Mais par rapport à la problématique qu'il y a eu, parce que vous êtes allé à la pharmacie, vous avez fait aussi le tour chez certains riverains, et en promettant des choses, à un moment donné, quand on promet des choses, soit c'est des choses qui sont concrètes et que vous maîtrisez, je pense que personne ici autour de la table ne maîtrise quoi que ce soit, et donc, justement, on réalise avec des spécialistes qui ont déjà réalisé des études telles que la IDE, on va se mettre autour de la table, et en bonne note 2, et comme Christophe l'a expliqué, les statistiques qui existent sont reprises, et donc, ça a été pour l'habitage, je veux dire, le dimensionnement des bassins d'orage et le nombre de bassins d'orage, voilà, personne ne sait prévoir des pluies diluviennes non plus qui se passeront dans ce temps, et on viendra encore avec la même discussion. Donc, on entend bien, on est tout à fait con sur la problématique, mais voilà. Ok. Donc, juste une petite correction par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, effectivement, on a fait le tour. Parce qu'on était là, mais on n'a rien promis. Enfin, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais en tout cas... Hein. Qu'est-ce qu'on a promis? Tu sais ce que j'ai dit au Nord. Comment? Ce que Jérôme m'a dit au Nord. Ah oui, moi je sais ce que j'ai dit, j'ai rien promis. J'ai écouté par contre. Voilà. J'ai beaucoup écouté. Moi aussi. Et on a agi. Donc voilà, donc nous on soumet la proposition de reporter le point pour faire des études supplémentaires par rapport au risque d'inondation futur du terrain. Et pour la proposition ensemble, Bien sûr. Oui. qui est pour la proposition de report du poids du groupe NN et ICDH, qui est contre, qui est pour donc une création d'une nouvelle voirie du Haut-de-Sèvres telle que le tribunal LUB. Je vous remercie. Qui est contre, On est con. Ah, on n'a pas voté. Ah oui. Le point 13, alignation immobilière, bloc 1, ancienne caserne de 16, décision de vente. Il s'agit de marquer son accord sur la vente de gré à gré à un seul lot d'une partie du bien dénommé bloc 1 et de le vendre. Et de vendre le subventionné à la fondation suffisante moyennant le prix de 900 000 €. Tout le monde voit le bloc que la fondation occupe, c'est la moitié du bloc. Ah, y a-t-il des remarques ou des questions? Et pour, je vous remercie. Le point 14, alignation immobilière, rue du Bois de Leval et Bois des Sauvages Médiers, oui, société wallonne du logement, reprise par la commune des équipements et aménagements issus de projets de logement, le projet d'acte est soumis, c'est pour approbation. Y a-t-il des remarques et des questions? C'est des petites parties. Hein. Et on a, en ce qui concerne l'impasse des Sauvages Médiers, une contenance de 6 heures 14 centièmes, et au Bois de Leval, une contenance de 11 heures et 30 centièmes. Y a-t-il des remarques ou des questions? Des pour? Merci. Alors, point 15, patrimoine, convention avec la SDF de Nîmes pour mise à disposition de poids de la 6 rez-de-chaussée du bloc E de l'ancienne caserne de Sèvres. Remarques ou des questions? Pour le lavement. Donc, qui est pour? Point 16, patrimoine de convention d'occupation qui bloc E de l'ancienne caserne de Sèvres, conditions. Donc, vous savez que les conditions étaient passées des ici au conseil communal et facilitées d'une certaine manière, puisque nous avons, comme je l'ai dit, à l'entrée du conseil communal, donc nous avons octroyé 2 logements de famille
c'est la réalité une de l'UNI, et ça facilite aussi qu'on n'avait pas, ça ne vous intéresse pas. Si, on parle justement de ça. Et donc, puisque pour faciliter le non-changement d'adresse soit le moins perturbé possible, donc on vous propose sur l'occupation précaire, une convention d'occupation précaire par rapport à ces logements, avec les conditions renouvelables, c'est 6 mois renouvelables, etc. C'était ma question. Il reste combien de logements disponibles? Sans compter ceux du CPS qui ont été... C'était ça qu'on discutait. Si ça peut vous aider. Au premier étage, je pense 3. Et au deuxième, je pense que c'est complet. Merci. D'autres remarques, d'autres questions? Et vous? Merci. Cette création de SBL égale Basse-Meuse et approbation des statuts. Donc le point 17, c'est la création de l'SBL légale Basse-Meuse. Donc ça vient dans la continuité de tous les travaux qu'on a fait pour soumettre différents dossiers dans le cadre du partenariat privé-public qu'on avait présenté l'année passée. Maintenant que les fonds ont été délivrés, il faut en fait que ces fonds, pour qu'on puisse développer les différents projets et utiliser les fonds, il faut qu'on ait une structure qui soit composée d'un partenariat privé-public qui est différent de celui de Basse-Meuse Développement en tant que tel. Raison pour laquelle essentiellement donc, il y a cette nouvelle structure qui est d'ASBL qui est constituée et qui aura pour mission de travailler sur la mise en place du projet, des 3 projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du financement européen. Et puis, éventuellement, par après, cette SBL pourra servir d'outil à la mise en place d'autres partenariats publics avec tel. Mais voilà, ça dans la suite de ce qu'on a déjà présenté plusieurs fois ici au Conseil. Des remarques ou des questions, Serge? J'avais une question, mais c'est plutôt une précision. En effet, on avait prévu 4 projets, sauf que le projet 2 n'a pas été retenu. Oui, mais c'est dans la Et on ne doit pas mettre une référence pour dire qu'on accepte malgré tout de financer. Il doit être réécrit. Oui, mais tant qu'après. Oui, mais il n'est pas écrit comme ça. Non, en fait, ici, quand tu... Ça, c'est le projet, c'est un DB qu'on a pris en 2023, ça je comprends bien. On ne doit pas préciser que même si à un moment donné une modification du projet 2, on sera toujours d'accord de participer. Non. Pas grave. Ok. C'est pour le million 7 qu'on vote. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Il faut sur la création de la sur les projets, etc. Tout ça, ça a été fait en amont. Ici, c'est vraiment on vote sur la constitution de l'outil qui va pouvoir porter le développement des différents projets et peut-être d'autres après. C'est vraiment l'outil, c'est la création de la structure. Qui est pour? Merci. Toujours légal, désignation d'un délégué aux assemblées générales et présentation d'un candidat administrateur. En ce qui concerne le candidat administrateur, bonjour Florence Westphal, et comme délégué aux assemblées générales, proposé Arnaud Leclerc. Par contre, je donne un acolyte. Charlie n'étant pas là, Oui, il y a l'acolyte. Qui est le plus je jeune? crois que c'est Julie ou c'est Florence. Il n'y en a plus beaucoup des jeunes. Hein, Allez, c'est le candidat régional qui s'y colle. On fait une photo, j'ai beau, on s'en fait toujours. Comment ?
Jules, c'était allé. 86, janvier 86. Ça vite en cours de bulletin. Oui. Ça va les donner les En fait, non, ce n'est pas C'est la quatrième, c'est pas sorti, c'est pas bon. S'il vous plaît. Ben oui. Il était sur travail systémaire. Ben oui. Arnaud, il était déjà sur travail systémaire. Ça semble travailler à la commune. Donc, c'est pas par conviction, c'est par intérêt. Comme beaucoup. À ce moment-là, quand elle a été engagée. Peut-être. Si. Oui, je ne sais pas quand elle s'est engagée. Et elle partage la campagne de Madame Sadra. Elle ne partage pas la mienne, je crois. T'as vraiment pas le temps. Celle de Jérôme non plus. Dommage. Sexiste. Sexiste. Ah oui, peut-être. Mélanie Mavot, c'est ça? Sa femme. C'est ça. Voilà. Pas beaucoup, mais c'est bon. Donc, Julie Ferrara, unanimité et C'est moi qui suis les pas pour ça. Je dis ça on est un peu fatigué. Je répète, donc unanimité pour Florence Westphal, 20 voix pour Arnaud Leclerc et 2 non. 2 noms. Ils ont été vus tous les deux. Félicitations de leur aide. 2 noms. Alors, le point 19, nous entamons l'avancée des intercommunales et des assemblées générales. Nous en sommes à l'association intercommunale pour le développement et l'éducation, communément appelée AIDE. L'assemblée générale est cette fois portée à l'ordre du jour. Donc, on a l'habitude, on va quasi laisser sa main levée. Donc, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, qui est pour le point 8, qui est pour le point 9, et c'est fini. Le point 20, seulement la cible cette fois-ci. Alors, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, qui est pour le point 8. Je vous remercie. Un EC, tiens, finance, SC. Alors, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, qui est pour le point 8, qui est pour le point 9, et enfin qui est pour le point 10. EC intercommunal SC.
Qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, enfin qui est pour le point 8. Merci. Et devient SC. 1, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, qui est pour le point 8, qui est pour le point 9, qui est pour le point 10, qui est pour le point 11, et qui est pour le point 12. Merci. Intradel, allez, je c'est pas la plus grosse cumulante dans les interterminales. Alors, Profites-en, je ne tant que tu peux aller. Ah, profitons. Parce que la nuit nous réveille. il faut que je vote les sous. Alors, donc, intradel, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6. C'est fini. Neovencio. On y va ou presque. Alors. Donc, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6. Merci. Les instants. Voilà. Qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, qui est pour le point 8, qui est pour le point 9, enfin qui est pour le point 10. Merci. Alors, l'ASPI SCRL. Qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, et qui enfin est pour le point 7. Si. Centre hospitalier régional de la CHR. Alors, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, qui est pour le point 7, qui est pour le point 8. Parfait. Et enfin, YTEC, qui est pour le point 1, qui est pour le point 2, qui est pour le point 3, qui est pour le point 4, qui est pour le point 5, qui est pour le point 6, pour le point 7, qui est pour le point 8, et enfin qui est pour le point 9. Parfait. Je vous remercie. Alors, on va continuer notre séance publique. Y a-t-il des questions d'actualité? Donc j'avais quand même des questions par rapport au Mousset, au niveau des inondations. En son temps, nous avons voté ici au Conseil communal des études et la désignation d'un auteur de projet avec des points et des montants inscrits au niveau du budget extraordinaire, puis ils ont été retirés. Il n'y a pas eu d'application, donc ici, en effet, les riverains ont quand même été un peu dans la même situation qu'en 2018, la même chose en 2021, maintenant en 2024. Donc on peut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 ans, il y a un certain énervement au niveau des riverains, en sachant en effet qu'on n'est pas les seuls compétents par rapport à cette problématique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Rotine et Fléron doivent évidemment faire un travail en amont, et Soumagne dans une deuxième partie. Donc ça veut dire que, voilà, est-ce qu'il ne serait
pas tant d'accélérer le processus et revoir à un moment donné ce qui a été fait à l'époque, la valorisation? Est-ce qu'on doit relancer une nouvelle étude? Qui la relance? Et si elle existe déjà, quel est le timing éventuel de l'application? Puisque tant qu'à présent, il n'y a pas de budget prévu au niveau du conseil communal de Beugny à l'heure actuelle. Je pensais l'avoir dit d'entrée de jeu. Donc, les contacts ont été pris notamment avec les lieux qui avaient réalisé l'étude tant sur Soumagne que sur Beugny, particulièrement dans le CRSR. Je pense que c'était la SPGE, me semble-t-il, si j'ai bien compris, M. Thibault de l'AIDE, pour Fléron. Et donc j'ai contacté l'AIDE, des dates ont été proposées. Ces dates ont été soumises tant à mon homologue de Soumagne qu'à mon homologue de Fléron. J'attends leur retour pour programmer dans les jours qui viennent, puisque c'est dans les 15 jours qui venaient, une réunion plénière de tous les intervenants afin qu'on nous explique clairement ce qu'il en est de la situation et le résultat des études, s'il faut modifier ou pas certaines choses. Donc, vous aurez le retour de cela, puisque, je rappelle, il faut d'abord agir sur le dessus avant d'agir sur le dessous. Je pensais que vous l'aviez compris lorsque j'ai dit l'introduction concernant les innovations. Je l'ai compris, mais c'est vrai que au niveau du fonctionnement, moi je n'ai pas vu de budget au niveau commune pour l'année 2024, donc automatiquement on est reparti pour un processus d'abord d'évaluation, ensuite d'amélioration au niveau du projet. Mais je ferai le point sur la situation, ne vous inquiétez pas, en toute transparence. Dès que cette réunion plénière, que nous aurons les analyses concrètes et probantes, vous les aurez également. Deuxième point problématique où il y avait aussi besoin d'une relation avec, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Rubouille et la province. Est-ce qu'il y a une étude qui a été commandée au niveau de la province ou au niveau de la commune par rapport à l'installation de notre petite Dodane, qui était une des solutions proposées à l'époque, mais qui n'a pas suffi manifestement de manière assez claire. Et est-ce qu'on a maintenant un bon contact avec les bonnes personnes au niveau de la province pour les mettre autour d'une table, ou bien est-ce qu'on est toujours à l'attente de leur réponse? Non, pour le moment, oui, il faudra qu'on, de toute façon, mais elle a été aussi adressée au service technique provincial pour différentes choses, notamment l'intervention sur les berges en urgence. Je l'ai dit, il y a une intervention au niveau de la station d'épuration de Cerny. Et dans le courant de ce mois de juin, derrière les habitations, j'allais dire Beugny, il y aura une intervention du service technique provincial concernant la consolidation des berges et tout un travail effectué. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Donc il faut aussi là qu'on se mette à table et qu'on voit avec eux ce qu'ils ont proposé à différents endroits, parce qu'il n'y a pas que à la bouée. Donc là aussi, contact a été pris, j'attends le retour. Et donc, précision par rapport à la station d'épuration, c'est où la IDE a dû aller travailler, dans la route qui est à côté du centre culturel, c'est ça? C'est ça. Et donc là, elle était noyée ou il y a... Elle est en arrêt provisoire. Donc il y a les innovations sont en arrêt provisoire pour 15 jours. Elle est en arrêt pour l'instant. Parce qu'on m'a posé la question, donc je voulais savoir, parce qu'ils étaient en effet sur le terrain. Mais il y a une intervention au niveau de la station d'épuration, puisque qui dit station d'épuration, on a eu quand même les eaux avant d'être rejetées de nouveau dans le ruisseau. Et donc à ce niveau-là, effectivement, il y a eu une intervention, une action déjà, pour consolider les berges, une partie des berges qui s'étaient effondrées. Mais, je viens de vous le dire, ce n'est pas suffisant pour nous, donc maintenant il faut vraiment que la consolidation des berges, c'est une chose, mais le curage, notamment fondu, c'en est une autre. C'est de l'entretien. Oui, c'est de l'entretien. Dernière question, si je peux. Au niveau de la rue, lieu de l'Angingling, donc il y a un chantier au niveau des terrasses du fort.
avec des barrières ERAS. Au niveau sécurité, je trouve cette barrière ERAS très mal mise, ou bien alors il faudrait peut-être la renseigner, comme quoi les piétons doivent traverser à un moment donné, parce qu'elle est vraiment perpendiculaire à la route. Et donc, s'il vous plaît, Oui, attends, triangle. Ah oui, perpendiculaire. d'accord, mais elle est blanche la grande route aussi, en fait. Non, 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 non. non, il y en a une qui est Non, il y en a deux. perpendiculaire. Ah, ben voilà. Il y en a une avec une affiche et une autre avec une autre affiche, c'est ça que je veux dire, mais c'est pas ça que je veux dire, moi. Je pense à la sécurité des citoyens qui sont en train de se promener, et c'est vrai qu'il fait pas beau, mais ils se promènent quand même. L'autre côté est accessible. Hein, sans Mais c'est barrière. la responsabilité de ces barrières, c'est qui? Ah, c'est le promoteur. Ok. Merci. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Je suis allé le 8 mai à l'inauguration des étangs de la Julienne, avant qu'ils ne soient à nouveau dévastés. Voilà. Mais les chefs des travaux, M. Tunissen, m'avait abordé justement, tu parlais de régler les problèmes en amont. Oui, apparemment il s'inquiétait de savoir si les travaux avaient été faits au niveau de la cité rouge, au niveau de l'égout qui avait été déboîté. On a le budget, on a le cahier des charges, on attend la promesse, encore une fois, la mention pour cette semaine, avoir une réponse claire et nette de leur part. Voilà, et voilà pour avoir quelque chose. Pour leur autorisation. Voilà. Donc nous au niveau de la commune on est prêt. On est prêt. Merci. Eh bien, je remercie le nombreux public présent ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.